plot is on. For Peggy, Benedict, and the revolution itself, the stakes could not have been higher. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des trahisons les plus brutales de toute l'histoire. Most politicians wouldn't want to be associated so openly with a political assassination. But fascism is built on violence. It had come to power on violence. Pour cette liste, on va se pencher sur les coups bas les plus notoires et les plus importants de l'histoire du monde. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous faire trahir par quelqu'un? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, John Walker. John Walker came here and placed a package containing classified Navy information at the base of this utility pole. À première vue, John Anthony Walker semblait être une personne honorable. Il a gravi les échelons de la marine américaine et a pris sa retraite en 1976 pour devenir détective privé. Mais c'est son ex-femme qui a levé le voile sur ses sinistres opérations. En 1967, après avoir connu de graves problèmes d'argent, Walker a commencé à vendre des informations classifiées à l'Union soviétique. There was one day during the winter of 1968 when John Walker, communications watch officer at Comsublant Norfolk, decided to commit treason. Lorsqu'il a quitté la marine, il a recruté d'autres personnes dans le réseau d'espionnage, y compris son propre frère et son fils. Les informations qu'il a fournies à l'URSS étaient très préjudiciables pour les États-Unis. En fait, ça leur permettait de suivre les navires américains dans le monde entier. En 1985, Walker a conclu un accord avec les enquêteurs et a été condamné à la prison à vie. Il est décédé derrière les barreaux en 2014. The damage he caused the United States is so great that experts on Soviet intelligence say if war had broken out in the 1970s, the Kremlin would have won. Numéro 9, la Malinche. Dans les années 1500, l'Espagne a envahi la Mésoamérique et conquis l'Empire aztèque. De nombreux facteurs ont contribué au succès de cette conquête, mais le principal d'entre eux, c'est une femme aztèque nommée la Malinche. Ancienne esclave offerte au conquistador espagnol Hernán Cortés, la Malinche a utilisé sa capacité à parler plusieurs langues à son avantage. Despite her talents with language, Malinche did not leave any records in her own voice. What we know about her is pieced together by the stories, interpretations, and opinions of others. Elle s'est rapidement retournée contre son propre peuple, devenant l'interprète de Cortés et lui fournissant des informations vitales sur les régions environnantes. Ces informations ont permis aux Espagnols d'éviter les attaques et d'éliminer les communautés qui osaient s'opposer à eux. Aujourd'hui, la Malinche a une réputation mitigée et le terme malinchista, utilisé pour désigner les personnes qui préfèrent les cultures étrangères à la leur, est dérivé de son nom. Numéro 8, Guy Fawkes. We're just supposed to roll 36 barrels of gunpowder down the Thames, sneak it into this rented cellar, wait for Parliament to open, then I creep back in, light the fuse, run away and blow up the king, and all without getting caught? Yes. Okay. Au Royaume-Uni, le 5 novembre est célébré par des feux d'artifice et des feux de joie sous le nom de Guy Fawkes Day, le jour de Guy Fawkes. La raison en est le tristement célèbre complot de la poudre à canon de 1605, dont Fawkes a été l'un des principaux conspirateurs. À l'époque, les catholiques étaient persécutés en Angleterre par le roi protestant Jacques Ier. En réaction, Fawkes et son groupe de dissidents catholiques ont décidé de faire exploser le Parlement pour éliminer le roi. It hasn't taken me long to work out that this letter is a warning that Parliament is about to be blown up. How mind-bogglingly clever, Your Majesty. I would never have spotted that in a million years. Au lieu de ça, un mystérieux membre du groupe de Fawkes a envoyé une lettre à leur ami, Lord Monteagle, l'avertissant de ne pas s'approcher du bâtiment le 5. La lettre anonyme a été montrée aux autorités qui ont arrêté Fawkes dans les caves du Parlement. En 1606, le tristement célèbre traître a été exécuté pour ses actes de trahison. I've witnessed firsthand the power of ideas. I've seen people kill in the name of them. Numéro 7, Éphialtès de Trachis. There is such a route, good king. Just past that western ridge. Cherchant à étendre son empire en 480 avant Jésus-Christ, le roi Xerxès marche sur la Grèce avec une armée perse qui compterait jusqu'à 4 millions d'hommes. Cependant, leur entrée en douceur est bloquée aux Thermopyles, où les forces grecques alliées, moins nombreuses et dirigées par Léonidas, ont occupé l'étroit passage. Les Perses ont lutté dans cet espace étroit jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à le contourner en empruntant un sentier appelé le chemin d'Anopaïa. L'information sur ce sentier provient d'Éphialtès de Trachis, qui a décidé de poignarder son pays en échange d'une récompense. Despite your insufferable arrogance, the God King has come to admire Spartan valor and fighting skill. You will make a mighty ally. Cette trahison a permis aux envahisseurs d'attaquer les Grecs par derrière et de remporter la bataille. Malgré sa victoire, l'armée perse a subi des pertes colossales aux Thermopyles. I know a secret path through these mountains. What secret path?
An old goat track. It comes down on the other side of Thermopylae. Numéro 6, Mir Jafar. La colonisation britannique de l'Inde n'a certainement pas été une tâche facile. D'une part, il s'agissait d'une petite nation confrontée à un pays beaucoup plus peuplé. Mais avec l'aide de Mir Jafar, les Britanniques étaient assurés d'une victoire facile. Jafar était le commandant du Nawab du Bengale, Siraj-ud-Daulah, qui aspirait désespérément au pouvoir. Lors de la bataille de Plassey en 1757, l'armée du Bengale a affronté les Britanniques et était prête à gagner. Après tout, il disposait d'une armée d'environ 50 000 hommes contre 3 000 côté britannique. Cependant, Jafar a conclu secrètement un accord avec les Britanniques et a retenu son armée, ce qui leur a permis de l'emporter. Jafar devient alors le nouveau Nawab du Bengale sous la direction des Britanniques. Numéro 5, Wang Jingwei. Japan welcomes His Excellency Wang Jingwei, puppet president from Nanking. This first state visit signals new cooperation between Japan and the puppet Chinese state. Après avoir été libéré de prison à la suite du soulèvement de Wuchang en 1911, Wang Jingwei est devenu une personnalité politique très appréciée en Chine. Il rejoint le parti du Kuomintang, dirigé par Sun Yat-sen, et finit par en devenir un haut responsable. En 1925, Sun décède, laissant son lieutenant Chiang Kai-shek et Wang se disputer la direction du parti. Après avoir perdu face à Chiang, Wang s'est rapproché de l'Empire japonais et a conclu un accord secret avec lui. Lorsque le Japon a pris le contrôle de certaines régions de Chine en 1940, Wang a été installé dans une position de président fantoche et est resté en désaccord avec son ancien parti sous la direction de Chiang. Wang est mort au Japon en 1944 et est aujourd'hui surtout connu comme un traître. Numéro 4, Benedict Arnold. Before them are captured documents that reveal the most notorious act of treason in American history. A plot to sell out West Point in upstate New York. Né dans la colonie britannique du Connecticut en 1741, Benedict Arnold rejoint l'armée continentale américaine en 1775 et gravit rapidement les échelons. Pendant la guerre d'indépendance, Arnold sert sous les ordres de George Washington, qui lui accorde sa confiance et lui confie la responsabilité de la forteresse militaire de West Point dans l'État de New York. Cependant, en 1779, Arnold se marie avec Peggy Shippen, issue d'une famille loyaliste. Shippen l'aurait poussé à se retourner contre son propre pays et à conspirer avec le major britannique John André pour leur céder West Point. Thousands will follow you. Thousands upon thousands of Americans. Betray my country. Ce plan est finalement découvert lorsqu'André est capturé par une milice révolutionnaire. Alors que le major est exécuté, Arnold, lui, s'échappe et rejoint l'armée britannique et se retrouve à la tête de troupes qui luttent contre ses anciens compatriotes. I will ride into Philadelphia at the head of my American Legion, and I will capture Congress. Numéro 3, Vidkun Quisling. This was one of the most amazing acts of treachery the world has ever known. It brought Major Quisling international fame. Vous savez que vous êtes la figure emblématique de la trahison lorsque votre nom devient un synonyme accepté de traître dans plusieurs langues. Vidkun Quisling a été officier militaire, travailleur humanitaire et ministre de la Défense de Norvège dans les années 30. Il s'est brusquement tourné vers le fascisme et a fondé le groupe politique d'extrême droite National Samling en 1933. Luttant pour gagner du terrain sur le plan politique, Quisling rencontre Adolf Hitler en 1939 et encourage l'Allemagne à envahir la Norvège, ce qui se produit finalement l'année suivante. En 1942, Quisling a été installé comme ministre-président de la Norvège sous le contrôle des nazis. Après la fin de la guerre, en 1945, Quisling a été tenu pour responsable de très nombreuses morts et exécuté pour ses actions. Numéro 2, Benito Mussolini. Au cours de l'histoire de l'humanité, plusieurs personnages se sont hissés au pouvoir grâce au socialisme pour ensuite trahir leurs idéaux à la première occasion. Et ce fut clairement le cas de Benito Mussolini. Après avoir été exclu du Parti socialiste pour avoir encouragé l'Italie à participer à la Première Guerre mondiale, Mussolini a entamé sa descente vers la création du mouvement fasciste. En 1922, il prend le contrôle de l'Italie et règne en tant que Premier ministre, puis dictateur. Mussolini s'est ensuite allié à Adolf Hitler, qui partageait les mêmes idéaux politiques, lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté. Bien qu'il ait temporairement perdu le pouvoir en 1943, il a été rétabli par l'Allemagne dans un gouvernement fantoche. À la fin de la guerre, Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci tentent de s'enfuir, mais ils sont rattrapés par les communistes italiens, puis exécutés. Their truck is stopped near Lake Como. Although he is disguised as a soldier, the most familiar face in Italy does not go unnoticed. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Marcus Junius Brutus. La trahison de Marcus Junius Brutus en 44 avant Jésus-Christ a été immortalisée par les simples mots de Shakespeare « et tu, Brute ».
C'est-à-dire, toi aussi, Brutus? Et tu, Brute. Then fall, Caesar. Après que Jules César a pris le contrôle de la République romaine et soit devenu un dictateur, le Sénat craint qu'il ne consolide trop son pouvoir. Certains membres du cercle rapproché de César, dont Brutus, Decimus Junius Brutus Albinus et Gaius Cassius Longinus, ont mis au point un plan pour se retourner contre leur allié. Plus de 60 membres éminents de la société romaine sont impliqués dans le complot. Lorsque César arrive au Sénat le 15 mars, il est poignardé 23 fois par ses propres sénateurs. Le but de cet incident, c'était de stabiliser la République. Ouais, sauf que c'est tout l'inverse, puisque cela a entraîné son effondrement en 27 avant notre ère. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.